Ces deux sœurs étaient en train de se lamenter. Ces deux sœurs étaient en train de pleurer. Et je vais simplement dire à quelqu'un, Lazare, de son vivant avait des camarades, de son vivant avait des relations, de son vivant avait des amis. Mais la Bible nous parle de deux personnes qui étaient en train de pleurer, se lamenter lorsque Lazare est mort. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu meurs, tes camarades te remplacent, mais tes parents te pleurent. Lorsque tu meurs, tes camarades te remplacent, mais tes parents te pleurent. Tes parents sont à pleurer. Tes parents sont découragés. Tes parents sont dessus parce qu'ils t'ont vu grandir, parce qu'ils avaient l'espoir sur toi. Mais tes camarades se remplacent parce qu'ils savent qu'en dehors de toi, ils peuvent trouver une autre personne qui est mieux que toi. Lorsque tu es lamenté, lorsque tu pleures, lorsque tu es perdu, ta mère te pleure, ton père te pleure, ton frère te pleure parce qu'il avait espoir sur toi. Même ton ami, ton meilleur ami t'oublie parce qu'il sait qu'il peut te remplacer. Et la Bible m'enseigne que Lazare avait des projets. Lazare aussi voulait se marier. Lazare voulait avoir des enfants. Lazare voulait voyager. Lazare voulait travailler. Lazare voulait avoir beaucoup de choses. Lazare voulait avoir des femmes. Lazare voulait avoir l'argent. Lazare voulait s'asseoir en train de changer avec des personnes. Lazare voulait aller à Dubaï. Lazare voulait aller aux Philippines. Lazare voulait aller partout. Mais la mort l'a frappé. La maladie l'a frappé. Ce qui ne voulait pas, ce qui craignait la rue. La Bible m'enseigne que Lazare était déçu. Dans la tombe, il n'avait plus de projet. Je vais simplement te dire, tu peux avoir un calepin rempli de projets, mais la mort peut modifier ton calepin. Tu peux avoir un calendrier rempli de projets, mais la mort peut modifier ton calendrier. Tu peux avoir un calepin rempli de projets, un calepin rempli de programmes, mais la mort peut modifier ton calepin. Lorsque ton calepin est entre la main de la mort peut modifier ton calepin. Mais quand ton calepin est entre la main de Jésus-Christ, il ne peut pas modifier ça négativement. Lazare était déçu. Lazare avait des projets. Lazare voulait acheter une voiture, mais la maladie l'a déçu. Lorsque tu es malade, tu n'as plus de projet parce que ton seul projet, c'est de guérir. Quand tu es malade, tu ne peux plus travailler. Ton seul projet, c'est de guérir. Et les projets de Lazare étaient morts lorsqu'il était malade. Mais heureusement pour Lazare, qu'avant de mourir, il avait tissé une bonne relation, qui était la relation de Jésus. Heureusement qu'avant de mourir, Lazare avait rencontré la vie. Écoutez, il y a des relations qui sont capables de t'aider lorsque tu en vis, mais il y a une relation qui est capable de t'aider lorsque tu meurs. Heureusement pour Lazare, qu'avant de mourir, il avait connu la vie. Il avait connu Jésus. Avant de mourir, Lazare était l'ami de Jésus. Qui est ton ami? Qui est ton camarade? Lorsque tu es malade, qui est ton ami? Qui est ton camarade? Dieu te bénisse. Lorsque tu es malade, qui est ton ami? Qui est ton camarade? Lazare n'a pas tissé les liens d'amitié avec la voiture, pas avec l'argent, pas avec les femmes, pas avec Marie, mais il avait tissé un lien d'amitié avec la vie éternelle, qui est la personne de Jésus. Et lorsque Lazare est mort, la Bible enseigne que Jésus dit, notre ami Lazare est mort. Notre ami Lazare est mort. Écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas cet ami qui vient te saluer pour aller. Jésus n'est pas cet ami qui vient pour critiquer avec toi. Jésus n'est pas cet ami qui constate que tu as des problèmes et qui fuit pour aller. Jésus n'est pas cet ami qui sait que tu es malade, mais qui a peur de te toucher parce qu'il sait que ton mal peut le contaminer. Jésus est cet ami qui compatit avec toi, qui t'aide lorsque tu es déçu, quand tu es découragé, il est avec toi. Jésus est cet ami qui t'aime malgré ton peur, malgré que tu es déçu. Jésus est cet ami qui est capable d'aller au tombeau. Et la Bible enseigne, lorsque Marie a dit, Jésus dit, où l'avait mis. Et la Bible enseigne que tout le monde a fui devant le tombe de Lazare. Car Lazare sentait déjà. Elle dit, Lazare sent déjà. Écoutez, Jésus dit, ôtez la pierre. Écoutez-moi très bien. Malgré que elle était sa soeur, elle a fui devant son problème. Malgré que elle était sa soeur, elle a fui devant la tombe de Lazare. Ton odeur peut faire fuir les gens, mais ton odeur va attirer Jésus. Ton odeur peut faire fuir tes camarades, mais ton odeur est capable d'attirer Jésus. Lorsque tu es déçu, ton odeur, c'est pas ce qui s'est.
ta odeur corporelle quand on te fuit. Mais ton odeur, c'est le célibat qui est ton odeur. Ton odeur, c'est le chômage qui est ton odeur. Ton odeur, c'est la maladie qui est ton odeur. Ton odeur, c'est le mal que tu portes qui est ton odeur. Et l'odeur de Lazare a fait fuir sa soeur qui disait, mon frère est mort, mon frère est mort, mon frère est mort. Mais tu pleures, on dit, enlevez la pierre. Viens devant lui, mais tu fuis parce qu'il sent déjà. Ton papa peut te fuir parce que tu as des problèmes. Ta mère peut te fuir parce que tu sens déjà. Mais Jésus ne te fuit pas parce que l'odeur que tu as, il est le parfum. Il est le parfum. Il est capable de te donner l'odeur véritable. Heureusement pour Lazare, qu'avant de mourir, il a tissé un lien d'amitié avec Jésus de Nazareth. Même si tu as tissé des liens d'amitié avec Jésus, même si ta situation est bizarre, Jésus est capable d'apporter la résurrection. Écoutez, on dit il y a alliance entre les États-Unis et quoi? Ceux-là sont les puissants qui sont des alliés. Si un en palabre, tout le monde coupe pour aller faire son palabre. Mais actuellement, il y a quelqu'un qui est venu se battre et tout le monde fait une frontière. Mais attends, mais on était alliés. On a tissé alliance. On est amis. Mais pourquoi face à coronavirus, vous me fuyez? Et tout le monde fait les barrières. Mais écoutez-moi très bien. Coronavirus, actuellement, fait l'apologie. On le connaît parce qu'il a transpercé certaines frontières. Mais Jésus a déjà transpercé les frontières il y a longtemps. Corona, c'est un nouveau malin, il fait. Mais Jésus est là depuis il y a longtemps. Avant que Corona ne soit là, Jésus était déjà là. Je vais simplement te dire, écoutez-moi très bien, tes amis peuvent t'abandonner à cause de ce que tu vis. Il peut te dire, tu es mon ami préféré, toi. Je suis capable de me tuer pour toi. Mais lorsque tu meurs, il te remplace. Jésus est parti parce que son ami Lazare était mort. Jésus est allé devant la tombe qui sentait déjà. Il n'a pas eu peur de l'odeur parce qu'il est la vie. Lorsque tu es la vie, tu n'as pas peur de la mort. Mais lorsque tu es la mort, tu as peur de la mort. Quand tu transportes la mort, tu as peur de ton grand frère.